Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Juste avant de commencer, demain nous allons effectuer un test sur une nouvelle plateforme. Donc celles et ceux qui souhaitent y participer ont juste une action à faire, c'est de nous adresser un email en nous disant « Oui, je veux bien le faire ». Donc ça a lieu mardi 20 mars, aux alentours des 14h15, 14h30, et cela, je dirais, pour un temps d'une bonne quinzaine de minutes, dirons-nous maximum. Voilà, écoutez, nous allons pouvoir commencer notre émission. La première question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, peut-il y avoir une relation sentimentale avec Laurent? Vous n'arrivez pas à le cerner. Écoutez, c'est normal que vous n'arriviez pas à le cerner, Valérie. Il est assez fuyant, il est, comment je pourrais dire, c'est un peu comme un poisson, hein. Vous avez l'impression de l'avoir attrapé, puis plouf, il vous glisse entre les mains. Donc c'est un peu sa façon d'être. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui sait bien abuser de son charme, qui a de bonnes qualités de communication, même si c'est quelqu'un qui peut être tout à fait, je dirais, discret sur son intimité et autres. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être une autre femme, quelqu'un qui lui tourne autour à l'heure actuelle. Mais bon, moi, je vous sens quand même très concerné et très attiré par lui. Il y a des choses, c'est vrai, qui ne le laissent pas indifférent non plus de son côté. Donc, quelque part, je dirais avancer, mais c'est vrai que il peut avoir toujours ce petit côté, on va dire, adolescent, ce côté où il a un sourire qui vous fait fondre. Hein, j'ai un petit peu cette impression-là. Donc avancer. Mais c'est vrai que je ne le sens pas pleinement avoir envie de s'investir à l'heure actuelle dans une relation. Je pense qu'il y a des perturbations extérieures qui font que les choses ne sont pas aussi simples que vous l'aimeriez, Valérie. Janine, bonjour. Alors, est-ce que Stan va vraiment venir vous voir? Je dirais, Janine, on ne peut pas dire que ce tirage, ces cartes, répondent positivement à votre question. Hein. Je pense que Stan a quand même de nombreuses préoccupations à l'heure actuelle et qu'il ne sait pas tellement sur quel pied danser. La seule chose, c'est que vous allez continuer à être en contact. J'ai l'impression que vous discutez, vous parlez, vous échangez. Enfin bref, tout ce qui peut entretenir d'une certaine manière cette relation qui, au final, je ne la sens pas non plus très épanouissante. Donc, il y a quand même de la déception, il y a quand même des choses. Moi, je vous dirais, vivez votre vie, Janine. Hein. Vraiment, ne vous préoccupez pas de Stan, avancez comme vous le souhaitez. Ça me paraît être le meilleur conseil que je puisse vous donner à travers ces cartes-là. Mais il peut vous la jouer un peu romantique, un peu messie, Janine, tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin bref, être dans l'affectif, être dans le ronronnant, j'ai l'impression. Donc voilà. Après, c'est de votre décision, mais bon, suivez votre chemin.
ça me paraît être beaucoup plus viable. Valérie, bonjour. Alors, vous êtes en ménage depuis 19 ans avec Christophe. Et c'est pas toujours ça. Vous auriez voulu savoir, connaître l'avenir de votre couple. Alors, je comprends très bien, Valérie, qui vous avez en face de vous. Je cerne très très bien Christophe. C'est quelqu'un qui ne doit pas forcément avoir de grande qualité de communication parce que je trouve que justement l'impact de la relation sur le plan de la communication est plutôt mauvais. C'est-à-dire que je dirais presque, je ne vais pas dire vous cohabitez, mais enfin vous êtes l'un et l'autre dans le même lieu et puis c'est tout. Et on sent que vous êtes usé, fatigué, frustré, que vous vous occupez de tout, quelque part, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie que ce soit moins tristounet, vous avez envie que ce soit un peu plus romantique, vous avez envie d'être étonné. Et là, vous avez l'impression d'être dans une répétition, un jour sans fin, en quelque sorte. Tous les jours, vous refaites la même chose et tous les jours, vous avez exactement les mêmes agissements de la part de Christophe. Alors, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est facile, c'est quelqu'un qui est un peu entre guillemets renfermé, c'est quelqu'un qui est pas facile à cerner, c'est pas la grande joie au quotidien. Ensuite, il y a quand même des choses qui vous unissent. Aujourd'hui, moi, je peux pas vous parler ni de séparation, ni de divorce, ni de choses comme ça. C'est pas ce qui apparaît dans ce tirage. Ce que je puis vous dire, c'est que c'est vrai que vous n'avez pas aujourd'hui vous n'êtes pas heureuse, donc il faut discuter avec votre mari, il faut essayer de trouver des solutions, il faut essayer de redynamiser votre vie de couple. Alors ça va pas être simple, hein, il va falloir je dirais débroussailler un maximum pour être sûr de revivre quelque chose d'un petit peu plus tonique, hein, parce que c'est très terne pour moi. Donc il est vrai que moi je vous dirais une chose, c'est que depuis 3-4 mois, là c'est difficile pour vous à vivre. Et vous en avez un certain ras-le-bol qui se manifeste de plus en plus et vous avez cette impression d'être un peu en prison et de ne pas avoir de liberté, de ne pas avoir de plaisir. Alors moi, je ne suis pas sûr que Christophe soit homme à changer. C'est pas l'évidence même chez lui. Mais bon, ouvrez les discussions parce que c'est vrai que d'ici, je dirais, 2 ans et demi, il y a de nombreuses remises en cause qui risquent d'être faites et je ne sens pas Christophe dans une phase d'ouverture, dans une phase de communication. On a l'impression qu'il se renferme encore un peu plus et qu'il vit dans son monde. Voilà. Donc pas simple du tout, mais quelque part il y a toujours des sentiments. Vous l'aimez toujours votre mari, donc il faut essayer de trouver justement les solutions adéquates pour redonner un peu de peps à votre vie familiale. Voilà. Marie, bonjour. Alors, cette question est pour votre amie Christelle. Va-t-elle avoir un renouveau dans sa vie sentimentale ?
ce que je ressens pour votre amie, c'est que effectivement, on peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille, sa vie affective. Et puis, Christelle a quand même de la personnalité. Hein. C'est pas quelqu'un qui est faible, bien au contraire. On la sent tonique, on la sent volontaire, déterminée. Enfin, c'est quelqu'un qui aime bien commander, qui aime bien diriger. Donc, c'est sûr que sa vie affective a été nourrie de nombreux conflits. Hein, et de nombreuses périodes où elle a souffert. Après, c'est toujours assez extrême ce qu'elle vit. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que depuis 2-3 ans, on peut dire que c'est un peu le bazar. Hein, c'est un peu brouillon, ce n'est pas très épanouissant pour elle. Alors, dans ces cartes, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée de quelqu'un qui rentre dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est nouveau, hein, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, même si je trouve que cette année n'est pas l'idéal pour faire une rencontre, quand j'appelle ça une rencontre, c'est vraiment quelqu'un avec lequel elle va passer du temps, avec lequel elle va, je dirais, s'investir dans l'avenir, c'est une année, à mon sens, qui va être marquée par un coup de cœur. Donc vous pouvez la rassurer, mais je pense que les phases de construction seront beaucoup plus dans les années qui arrivent que forcément cette année. Cette année, c'est plutôt le coup de foudre, le coup de cœur, quelque chose qui lui tombe dessus comme ça, quelqu'un qui lui tombe dessus comme ça au moment où elle s'y attend le moins. Mais bon, c'est plutôt une période de finalisation des choses qu'une période de démarrage. Voilà, donc qu'elle prenne les choses comme elles viennent et surtout qu'elle ne se complique pas l'existence pour l'instant. Claudine, bonjour. Est-ce que je vois un héritage de Angel née... Enfin, née, oui, elle est née... Ah, c'est rigolo. C'est-à-dire que si je comprends bien la question, hein, il a fallu que j'y réfléchisse, c'est-à-dire est-ce que vous allez être héritière d'Angel? C'est ça, hein, que vous êtes en train de me poser comme question. Nous sommes d'accord, Claudine. Donc, d'une manière générale, par rapport à cet héritage, par rapport à Angel, moi, j'ai quand même l'impression que ça ne va pas être d'une grande simplicité. Je ressens des conflits, je ressens des voix qui montent, hein. Je ne parle pas de hurlements, mais juste des prises de bec, dirons-nous. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu floues, un peu lourdes, hein, dans ces cartes et par rapport à votre question. Mais je pense qu'il faut être patiente. Je pense que c'est un règlement qui va quand même se faire sur du moyen terme, long terme. Donc, pour moi, il y a des choses qui se déclencheront, c'est sûr, mais pas dans l'immédiat. Et je pense que dans un premier temps, il y a l'idée d'être lésé, il y a l'idée que la situation ne s'orchestre pas exactement comme prévu, comme vous pouviez l'imaginer. Voilà comment je pourrais traduire aujourd'hui ce tirage par rapport à votre question, Claudine. Karine, bonjour. Alors, vous avez rencontré Philippe. Cette histoire peut-elle être sérieuse? Donc, je suppose, Karine, que vous avez rencontré Philippe là, cette année, enfin en 2012. Parfait, Karine. Merci pour votre réactivité.
j'aurais à regret de vous dire que c'est une histoire qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionne pas, je dirais, sur le long terme, parce que je vous sens quand même assez épris. Je pense que ce monsieur a pas mal de magnétisme et a quelque chose de calme qui est assez envoûtant, dirais-je. Bon. Après, je pense qu'il y a aussi dans d'autres secteurs où ce monsieur a une belle expérience, si vous voyez ce que je veux dire par là. Ensuite, je dirais, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour envisager le sérieux de cette histoire. Pourquoi? Parce que je pense que Philippe est dans une dynamique qui est un petit peu délicate à l'heure actuelle. Et ça date depuis l'année dernière. On sent que il a été dans une phase, et il est toujours dans une phase de choix, de décision. Il a la nécessité de clarifier sa situation. Et c'est ça qui, je pense, empêche. Il y a l'idée d'une famille qui est omniprésente ou qui prend beaucoup de son temps. Il a ce qu'on appelle tout simplement des obligations. Donc, pour moi, je vous conseillerais la chose suivante. C'est que cette année, vous vivez l'instant présent, vous avancez avec lui et vous ne vous posez pas de questions. Il vous apporte des choses qui sont positives, qui vous font d'une certaine manière revivre. Parce que c'est sûr que votre vie affective n'a pas été jalonnée par des hommes toujours respectueux de votre personne. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, lui est plus dans l'acceptation et plus à des qualités d'écoute et à un charme certain. Et je comprends que vous fondiez. Je comprends que vous soyez... je dis pas qu'il est beau, je dis qu'il a pas mal de charme et qu'il a surtout du magnétisme. Donc, avancez, ne vous posez pas de questions, laissez tranquillement cette année prendre son essor. Je pense également qu'à partir de son anniversaire, il aura certainement plus de liberté qu'il n'en a parce que là, entre les préoccupations familiales, les préoccupations financières, c'est un peu lourd pour lui à gérer. Voilà ce que j'en pense. Donc, carpe diem. J'aime bien le dire. C'est vraiment de cueillir le jour, c'est de vivre l'instant présent et sans se préoccuper du lendemain. Laurence, bonjour. Alors, vous voudriez avoir un petit mot sur l'évolution de votre relation avec Patrick. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression, Laurence, qu'il y a effectivement un changement d'attitude. On a l'impression qu'il est en train, c'est pas encore complètement le cas, hein, c'est pas définitif. Il est en train d'effectuer une sorte de mutation, une sorte vraiment de virage, mais de virage positif, pas simplement d'être dans l'hésitation, non. Ça va encore, je pense qu'il y a des relations qui vont se rapprocher, qui vont être beaucoup plus intenses, qui vont être beaucoup plus solaires, hein, dirons-nous, des échanges qui seront plus harmonieux, vraiment une complicité supplémentaire. Donc effectivement, je trouve que au vu de ce tirage, eh bien, il y a un renouveau, il y a quelque part une libération, en fait. C'est un peu le mot qui consacre ce tirage, Laurence. Elisabeth, bonjour. Vous vouliez savoir si vous alliez retourner dans votre magasin Lidl, vous devez reprendre le 2 avril, mais on vient de vous apprendre qu'il n'y a plus de place dans votre magasin d'attache.
On va simplement regarder pour votre travail, Elisabeth, voir ce que les cartes nous donnent comme information, comme renseignement, voir si ça vous est favorable ou pas. C'est surtout ça. Alors, attendez-vous dans un premier temps à vivre des choses qui ne sont pas évidentes. Parce que pour moi, il y a une très mauvaise ambiance. Pour moi, il y a de la jalousie, il y a des rapports de force, de la pression, de la tension. C'est un environnement qui n'est pas favorable. Alors c'est vrai que ce n'est pas très encourageant ce que je vous dis pour retourner travailler, mais je dirais que quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Donc, pour moi, il faut, je dirais d'une certaine manière, prendre un peu votre mal en patience. Il va y avoir une évolution, il va y avoir des choses qui vont changer pour vous, mais je pense que ça changera plus favorablement à partir du deuxième semestre. Alors, il est vrai que jusque-là, vous devez un peu faire le dos rond. Il y a l'idée de mouvement, de déplacement pour vous. Des choses qui ne vont pas être très favorables dans un premier temps, mais je pense que ensuite, l'évolution sera meilleure et le cadre sera beaucoup plus agréable pour vous. Mais bon, il faut juste affronter un petit peu la tempête dans ce renouveau, hein, une période un petit peu de tangage, mais derrière, vous allez rebondir et rebondir mieux. Voilà. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Binta, bonjour. Allez-vous faire une nouvelle rencontre sérieuse cette année ? Vous me parlez d'une nouvelle rencontre, c'est très bien, j'y suis tout à fait favorable au vu de ces cartes, mais dans un premier temps, je pense qu'il serait utile que vous tiriez un trait sur votre passé, parce que même si vous êtes toute jeune, j'ai l'impression que vous avez quand même une certaine expérience de la vie affective, et qu'il y a quelqu'un qui est toujours dans votre tête, qu'il y a quelqu'un qui a toujours gérer une présence et qui vous préoccupe, qui empêche véritablement que vous repartiez sur de nouvelles bases sur ce plan-là. Donc, vous analysez le passé, vous vous en servez pour ne pas recommettre les mêmes erreurs ou ne pas vous retrouver dans les mêmes situations et vous avancez. Il est vrai que cette année n'est pas extrêmement tournée vers le secteur affectif. Le secteur affectif, je dirais, prendra beaucoup plus son essor sur la fin de l'année et sur les années qui arrivent. Cette année, j'ai plus l'impression que vous remettez un petit peu de l'ordre dans votre vie, hein, que vous êtes en train de, quelque part, repartir sur de nouvelles bases et remettre les fondations de votre vie, de ce que vous voulez faire. Il y a pas mal de fatigue, il y a pas mal d'impression d'être cloîtré, d'être enfermé, de ne pas avoir énormément de marge de manœuvre. C'est plus une phase où vous devez vous concentrer, où vous devez vous réorganiser, où vous devez vous structurer de manière plus efficace votre vie et d'être plus dans le concret, dirais-je. Mais sur le plan affectif, il n'y a pas de souci, vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, je ne suis pas certain que ce soit cette année, et en tout cas, ce sera, à mon sens, une belle rencontre parce que vous avez besoin de construire, vous avez besoin d'affectif, hein, vous avez quand même beaucoup de sentiments intérieurs de vous et beaucoup d'émotivité, même si vous êtes quand même une femme de tête.
La dernière question nous est posée par Corinne. Corinne, bonjour. Serait-il positif pour que vous postuliez pour reprendre le poste d'une collègue ? J'ai l'impression qu'il ne faut pas le faire pour l'instant. C'est le sentiment que j'ai. Pour moi, ce serait, je ne vais pas dire une erreur stratégique, mais je pense que votre entreprise, là où vous travaillez, est en complète réorganisation. On sent que, au-delà du fait que Nadia parte, s'en aille ou progresse ailleurs ou au sein de l'entreprise, on sent qu'il y a des choses qui vont être redessinées dans votre entreprise. Et je pense que ça va prendre quelques mois avant de vraiment être calé, être, je dirais, acté. Je pense également que la période pour vous sera bien meilleure pour postuler, pour essayer d'évoluer, pour vraiment progresser à partir du mois de mai. Entre mai, on va dire entre mai et octobre. Ça me paraît être les périodes les plus adaptées, les plus adéquates pour que vous avanciez, pour que vous changiez. Je comprends, vous avez cette envie et cette envie s'est accentuée depuis l'année dernière parce que c'est quand même un peu difficile à l'heure actuelle. Vous êtes un peu sous pression, sous tension, mais on sent que vous avez des ras-le-bol. Donc, il faut avancer, mais pas avancer de manière brutale ou de manière. Il faut user de pas mal de diplomatie, il faut de pas mal de psychologie. Mais en tout cas, moi, je situe plutôt les avancées sur mai-octobre. Voilà, Corinne. Donc, vous êtes dans une année de changement, vous êtes dans une année d'évolution, vous avez la possibilité de prendre les choses en main. Donc, faites-le. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous et du changement. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne journée. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Bye bye.